Bonjour à vous et bienvenue pour ce tirage sentimental concernant le signe du Verseau. Eh bien, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de magnifiques fêtes de fin d'année. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, ce tirage ira du 18 janvier au 16 février, qui sont les dates des pleines lunes, parce que j'aime beaucoup tirer les cartes dans les énergies de la pleine lune. J'ai changé un petit peu le modèle de tirage habituel. Certaines choses ne changent pas, c'est-à-dire que là, c'est là où vous en êtes sentimentalement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Les obstacles et ce qui vous aide. Et voilà, mes guides m'ont demandé de faire une petite partie qui va être dédiée à la personne de votre cœur, à laquelle vous pensez ou à laquelle vous êtes. Donc, quels sont ces obstacles à cette personne et qu'est-ce qui va l'aider? Et ensuite, ici, ce sera donc l'aboutissement à la fin de ce mois lunaire. J'ai tiré déjà les cartes, je les ai fait sauter avec mon premier paquet pour perdre moins de temps pendant les vidéos. Et puis on va y aller avec le second. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Moi, ça fait toujours plaisir de voir que vous avancez avec moi. Et puis voilà, nos chaînes, c'est grâce à vous qu'elles existent. Donc n'hésitez pas, de la même manière, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'y réponds systématiquement avec plaisir. Alors, voyons où en sont les Verseaux sentimentalement. La distance et la cigogne. Là, il semblerait qu'il y ait des Verseaux en fait qui prennent un petit peu de recul en vue de construire quelque chose, de faire naître quelque chose. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une relation ou peut-être d'une étape dans une relation? On va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour que le Verseau en arrive là. En tout cas, ça me semble être quand même quelque chose là de d'imminent. C'est pas quelque chose qui va prendre du temps. Vous n'allez pas prendre 2 ans de recul. C'est quelque chose qui va aller assez vite en fait. Vous avez juste besoin de reculer pour mieux sauter. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va faire que vous en arriviez là? Réunion et l'amour. Donc là, apparemment, pour moi, il semblerait que soit vous êtes déjà en couple et à ce moment-là, effectivement, votre vie de couple a pris une tournure peut-être un peu plus sérieuse, un peu plus constructive, sachant que le Verseau, c'est un signe d'air. Les Verseaux, ils ont tendance à être tout le temps un petit peu dans dans leur pensée, dans leur imaginaire. Donc en fait, la relation a avancé pendant que le Verseau était dans son imaginaire et il y a peut-être un moment où là, d'un coup, il revient à la réalité, il se rend compte que la relation a bien avancé et qu'il est sur le point de construire, peut-être d'emménager ou de s'engager dans une relation. Et là, du coup, il dit, ok, d'accord, là, on va revenir 2 secondes à la réalité, je vais prendre un peu de recul pour aligner le psychisme et tout ce qui se passe au niveau matériel. D'accord? Je pense qu'il y a eu un petit peu un déséquilibre à ce niveau. Pourtant, c'est très positif, mais c'est comme si la relation du Verseau, elle avait avancé pendant que le Verseau, il était un petit peu dans ses rêveries. Et hop, d'un coup, il se réveille, il se rend compte que ça a avancé comme il en avait envie, que là, c'est plus un rêve, que c'est du concret, et donc que de son côté, il va devoir s'aligner. D'accord? Alors ça, c'est que ce soit, ça peut être le cas que ce soit dans une relation qui est déjà existante, ou même dans une relation peut-être avec une personne avec qui vous n'étiez pas encore en couple, avec qui vous aviez envie d'être en couple, et vous vous rendez compte que voilà, ça arrive, et que vous étiez pas forcément prêt sur un plan matériel, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va vous bloquer? Ou alors, enfin, bloquer, c'est un grand mot, mais quelles vont être les choses, tout du moins, qui vont être encore à régler? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Alors, donc, vous voyez, là, j'ai l'amitié et j'ai une femme sur l'amitié. Ça peut vouloir dire différentes choses. Là, comme je fonctionne aussi en canalisation, très honnêtement, je pense qu'il faut que vous fassiez attention parce que vous avez des personnes qui vont... clairement, qui sont jalouses autour de vous. Des personnes qui se disent être des amis et qui vous envient. Alors parfois, on ne se rend pas compte qu'on est dans l'envie. C'est pas forcément méchant, d'accord? Par contre, vous, de votre côté, il faut que vous fassiez attention à vous. Il faut que vous appreniez à faire le tri et à écouter les bonnes personnes, d'accord? Parce que même si les personnes qui vous envient, elles le font pas forcément méchamment ou consciemment, ce sont des énergies... Pardon.
Les Verseaux, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore exprimées, il faudrait le faire. Là, ça me dit que c'est par rapport à votre famille. S'il y a des choses par rapport à votre famille que vous devez dire, n'hésitez pas à les dire parce que sinon vous allez vous choper des angines. J'en reviens aux amis, pardon, c'était petit message de vos guides. Voilà, vos amis pensent pas forcément à mal. Voilà, ça peut être par exemple, voilà, une copine ou un copain qui n'arrive pas à se mettre en couple et qui va voir que vous vous mettez en couple avec une personne géniale. Elle va être contente pour vous, mais d'un côté, c'est ce dont elle a envie aussi. Donc ça va forcément envoyer un petit peu des énergies négatives. Donc après, chacun ses méthodes, mais essayez quand même de vous protéger de ces énergies négatives et de protéger votre relation. On dit pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, faut pas non plus aller dans des extrêmes, mais ménagez si c'est un début de relation ou même si vous passez un palier dans une relation, ménagez-le, essayez de le confier, mais vraiment aux bonnes personnes. Ok, qu'est-ce qui va vous aider les Verseaux? Alors, je pense que là, il y a beaucoup de Verseaux qui ont un travail, qui ont fait un travail ou qui sont en fin de travail sur la blessure de la trahison. C'est-à-dire que le fait de laisser derrière vous des poids en lien avec le passé vont vous permettre en fait d'avancer plus léger dans cette nouvelle relation. D'accord? Je sens que beaucoup de Verseaux ont dû souffrir de la trahison, probablement de l'abandon aussi, parce que c'est deux blessures en fait qui vont de pair. Et vous avez fait un travail sur ces blessures-là. C'est-à-dire que vous ne faites plus payer à votre autre le poids des erreurs des autres et de vos souffrances. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer plus sereinement dans cette relation. D'accord? Alors, quels vont être un petit peu les points bloquants, les points à travailler pour l'autre? Alors, là, j'ai la santé et j'ai les poissons. Je pense que l'autre, il va devoir peut-être éclaircir un petit peu ses intentions et ce dont il a envie aussi. Alors, je ne sais pas si c'est l'autre qui ne s'exprime pas correctement ou si c'est vous qui n'arrivez pas à comprendre ce que la personne en face de vous veut, mais on sent quelque chose qui ne vous semble pas clair et qui ne l'est pas forcément d'ailleurs plus de l'autre côté. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de la communication à régler. Peut-être que vous gagneriez, que ce soit la personne en face de vous ou vous-même, à faire preuve d'un peu plus de clarté. D'accord? Il est possible aussi que la personne en face de vous ait des dépendances. D'accord? Voilà, quelle qu'elle soit, hein, alcool, drogue, enfin bon, il y en a tellement, voilà, peu importe, il n'y a pas de jugement, mais les personnes il est possible que la personne avec qui vous avez envie d'être soit sous la coupe d'une dépendance. Et ça va être aussi un obstacle qui sera surmontable, mais un obstacle quand même dans votre relation. D'accord? Parce qu'une dépendance, mine de rien, ça prend beaucoup de place et c'est pas forcément ça au sein d'une relation. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qui va lui permettre d'avancer à cette personne en face de vous? Hop, je l'ai. Alors, j'ai la maison et les masques. Je pense que c'est une personne qui va se sentir vraiment bien à vos côtés et qui va accepter justement d'être elle-même, de faire tomber ses masques. Vous voyez, là, pour moi, ce qu'on me dit en canalisation, c'est que la maison, elle va représenter la confiance que l'on peut avoir dans le foyer familial avec ses parents. Vous voyez, quand on est ado ou même jeune adulte et qu'on est encore chez ses parents, c'est l'endroit où on est complètement nous-mêmes, où on n'a pas de masque, où il n'y a pas de faux semblants. Et bien cette personne, elle va ressentir cette même facilité d'être avec vous. Et donc elle va accepter de ne plus quelque part de ne plus se cacher et d'être complètement elle. Alors, ce vers quoi vous vous dirigez, le retard et le château. Donc là, il est possible qu'effectivement, il y ait un retard. Vous voyez, on a parlé dans le tirage d'une étape. Et il est possible qu'au dernier moment, vous viviez un retard dans le fait de franchir cette étape-là. Je vais les poser là et je vais aller voir un petit peu pourquoi il y a ce retard.
Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait du retard? Tranquillité. Parole. Allez, j'en prends une dernière. J'ai des infos qui commencent à arriver. Alors. Et échec. En fait, ce qui va vous retarder, hein, les Verseaux, là, dans cette relation, ce qui va vous faire perdre du temps, ça va être, et je vous le disais tout à l'heure, ça va être la communication. Soit vous arrivez à dénouer la communication avec votre autre et vous allez du coup lever des voiles et parler de choses concrètes, et donc si vous parlez de choses concrètes vous pouvez les régler, soit effectivement vous restez dans une sorte un petit peu de non-dit, et dans ce cas-là ça va retarder l'avancée de votre relation. D'accord. Je pense aussi que si vous arrivez à communiquer, notamment, vous voyez, sur ces cartes-là, là, la santé, les poissons, là, je vous parlais un petit peu soit de dépendance, soit de problème de communication. Si vous arrivez à dénouer ça, ça va donner une autre impulsion aussi à votre relation. Parce que cette relation, elle est belle, hein, c'est une belle relation, on voit que c'est quelque chose de sincère. Et effectivement, il va y avoir quelque chose à dénouer et à lever pour pouvoir passer le cap supérieur. D'accord ? Alors, voilà les cartes conseils. On a la peur et la vision. Alors, la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oui, effectivement, il ne faut pas que vous ayez peur d'ouvrir la communication. Il ne faut pas que vous ayez peur de ce que vous allez découvrir. Hein. D'accord ? Là, les peurs, c'est de l'imagination en fait. On a peur de choses qui ne sont pas concrètes. Quand on apprend des vérités, quoi qu'il en soit, même si elles ne sont pas forcément agréables à entendre, il n'y a plus de place aux peurs. On peut entrer dans l'action, d'accord ? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. En effet, hein, plus vous serez dans une attitude positive, et plus vous vous aimerez avant toute chose vous-même, plus les énergies autour de vous vont changer et les choses vont se transformer elles aussi. D'accord ? Bon, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.